Le psaume 30. Alors on demande au Seigneur la bénédiction. Seigneur, bénis cette réunion, bénis les cœurs, instruis-nous dans cette vérité que tu nous as laissée. Nous voulons être éclairés, que cette lumière, que cette parole puisse vraiment travailler nos cœurs et nous puissions recevoir cette bonne nouvelle dans un cœur réceptif. Bénis-nous et bénis cette réunion au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Psaume 30. Pour la dédicace de la maison de David. Je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez, célébrez par vos louanges sa sainteté, car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrive les pleurs et le matin l'allégresse. Je disais dans ma sécurité, je ne s'enchaînerai jamais. Éternel, par ta grâce, tu avais affermi ma montagne. Tu cachas ta face et je fus troublé. Éternel, j'ai crié à toi. J'ai imploré l'Éternel. Que gagnes-tu à verser mon sang, à me faire descendre dans la fosse? La poussière a-t-elle pour toi des louanges? Raconte-t-elle ta fidélité? Écoute, Éternel, aie pitié de moi. Éternel, secours-moi. Et tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie, afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Éternel mon Dieu, je te louerai toujours. Amen. Amen. Voilà ici un Dieu. Dieu t'encouragera. Ça sera un peu le thème de ce soir. Il est intéressant de savoir que quand il y a une délivrance ou une guérison, il y a toujours une suite, et la suite de la délivrance ou d'une guérison ou d'une réussite d'un examen, alors on est heureux, on chante, et là le psalmiste rappelle la louange après la délivrance. Et c'est vraiment quelque chose qui touche de près le cœur du croyant ou le cœur de chaque personne. Hein. Quand il y a une bonne nouvelle, on est toujours heureux et joyeux de l'apprendre, de l'expérimenter. Et l'Éternel, dans un des psaumes, alors je vais essayer de partager plusieurs passages avec vous. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, de ceux qui ont l'esprit, qui sont un esprit abattu. Nous avons un Créateur, nous avons le Seigneur qui est près de ceux qui ont le cœur brisé. Et ça, c'est vrai, c'est quelque chose, comme dit la Bible, quand un cœur saigne, quand il y a une souffrance, tout de suite on cherche une consolation quelque part. Et à savoir que nous avons un Créateur, nous avons un Dieu qui connaît le cœur brisé, qui connaît notre souffrance. Je peux vous assurer que Dieu connaît notre abattement. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit savoir et s'attendre à lui. Vous allez voir qu'au fur et à mesure que nous avançons, le Seigneur va nous parler de plus en plus. Dieu aussi, dans un autre passage, dans le psaume 34, il est dit que Dieu, qui réconforte ceux qui ont le cœur abattu, nous a encouragés. Voilà, il y a encore une autre chose qu'on doit savoir quand nous sommes complètement abattus. Qui peut réconforter un cœur abattu? C'est difficile d'aller vers la personne qui est abattue, quelqu'un qui a une déprime, comment l'aborder, comment discuter, comment lui parler. Est-ce qu'on a vraiment les bonnes paroles?
pour le réconforter. Quelqu'un qui est vraiment abattu, qui est éprouvé. Et le Seigneur, là, lui, il le connaît et il va trouver le moyen un jour de nous encourager. Le fait de savoir qu'il sait. Vous savez, c'est comme un psy. Quand on va voir un psy, quelque part, bon, c'est quelqu'un qui est là, qui t'écoute. Et déjà, c'est bien de savoir qu'on est écouté. Je ne sais pas si vous avez remarqué, quand on ne vous écoute pas, on est un peu malheureux. Mais quand on prend attention, on fait attention à toi, tout de suite, il y a quelque chose de bon qui émane de celui qui écoute. Il ne fait rien d'extraordinaire, il écoute. Mais voilà, savoir qu'on t'écoute, et je pense que si on t'écoute, on va certainement un jour résoudre ce problème avec les moyens du bord. Mais la plus grande des choses, c'est de connaître cette guérison intérieure et cette paix intérieure. Et vous allez voir, plus on avance, plus le Seigneur va trouver la solution à la fin de ces épreuves qui sont souvent cachées aux yeux des autres. Hein. Voilà un autre passage où il est dit que voici ce que dit le Très-Haut, j'habite dans les hauteurs et la sainteté, mais je suis aussi avec l'homme brisé et abattu, afin de redonner vie à l'esprit abattu, afin de redonner vie au cœur brisé. Vous voyez, on dit souvent que, ben oui, Dieu est loin, là-bas on ne sait pas où il est-ce qu'il pense vraiment à moi, quand il voit ma misère, ou la misère de ce monde. Et vous savez, ça c'est le doute quand il commence à s'installer, voilà, on est dans le doute, on ne sait pas trop comment faire face et comment être reconnu ou connu, ou est-ce que quelqu'un s'occupe de moi, voilà, on aimerait bien savoir, est-ce qu'on est seul dans ce monde, voilà, je perds des amis, et souvent dans les grandes détresses, dans les grands malheurs, on perd tout le monde. Hein, le jour d'un enterrement ou le jour d'un deuil, on est souvent tout seul. Même si quelqu'un est là, c'est vrai que c'est bien que quelqu'un soit là quand il y a un deuil, mais c'est quelque chose qu'on porte tout seul. Mais bon, est-ce que l'autre comprend mon deuil, ma souffrance, mon cœur brisé, mon abattement? Et là, il arrive un moment où on se dit, la créature se pose la question, puis elle se dit, mais et toi là-haut, tu vois mon problème, tu connais mon problème? Il arrive un moment où on lève les yeux au ciel sans vraiment réfléchir. Même celui qui est athée, qui ne comprend pas, il arrive un moment dans sa vie, il est obligé de se tourner vers un meuble, vers un arbre, vers quelque chose. Voilà, c'est l'être humain. L'être humain est à la recherche. Sa solitude est tellement palpable et présente que voilà, je suis seul dans mon deuil, dans ma souffrance. Et là, la Bible dit, j'habite dans les hauteurs et la sainteté, mais je suis aussi avec l'homme brisé et abattu. Ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Je suis avec l'homme brisé et abattu, afin de redonner vie à l'esprit abattu. Je ne sais pas si vous voyez, oui, c'est quelque chose de fort et de beau. Je suis prêt à redonner vie à l'esprit abattu, afin de redonner vie au cœur brisé. Voilà, ça c'est quelque chose de très intéressant de le savoir. Et le problème spirituel, comme je répète souvent, on ne peut pas régler un problème spirituel avec un traitement, avec des cachets, avec des drogues ou des médicaments. Le problème spirituel, on le règle avec ce qui est spirituel, ce qui est divin. Et Dieu seul peut intervenir, Dieu seul, ou la providence peut être, on s'attend à quelqu'un qui peut intervenir, et seul celui qui nous a créés connaît notre vie. Je pense que dans le fond, en nous-mêmes, on sait très bien où est la solution, mais on n'ose pas oser ce Dieu inconnu,
on a peur, si jamais il se manifeste, existe-t-il? Mais vous savez, le fait de simplement penser, déjà il se révèle parce que le fait de dire qui connaît mon cœur, qui connaît ma douleur, oui, le Seigneur connaît. Et ça, c'est rassurant de savoir que le Seigneur connaît. Dieu est esprit et vérité et il sait ce qui se passe dans un cœur. Un autre passage éternel, tu vois leur peine, c'est le psalmiste qui est en train de parler, tu vois leur peine et leur souffrance et tu regardes pour rendre en main leur cause. C'est à toi que le malheureux s'abandonne, c'est toi qui viens en aide à l'orphelin, c'est dans le psaume 10. Voilà, Éternel, tu vois leur peine et leur souffrance. Tu regardes pour prendre en main leur cause. Et c'est à toi que le malheureux s'abandonne, c'est toi qui viens en aide à l'orphelin. Ça, c'est dans le psaume 10, verset 14. Il y a donc aussi un autre passage. Voilà, on a de la compagnie. L'Éternel guérit aussi ceux qui ont le cœur brisé et pansent leurs blessures. Voilà, ça c'est aussi l'expérience de l'être humain, de savoir, ça, il faut le savoir. Même si on est en rébellion, on est en guerre, on ne croit pas, le fait de savoir, de connaître cette réalité que l'Éternel guérit ceux qui ont le cœur brisé et pansent leurs blessures, vous savez, c'est comme je vais vous donner une image d'un médecin. On dira l'efficacité de ce médecin, de chirurgien, existe, elle est efficace, elle est vraie, que quand il a réussi son opération, n'est-ce pas? Quand on dit qu'il a réussi l'opération, on peut dire ça c'est un chirurgien, ça c'est un médecin. On croit en ce médecin et on fait même de la pub pour lui. Ça c'est un chirurgien, ça c'est un bon docteur, ça c'est un bon psychologue, ça c'est un instituteur, un bon professeur. Et je pense qu'il faut essayer Dieu. Désolé de parler comme ça, mais il faut essayer l'Éternel. Il faut croire, voilà. Jésus, lui, il a jamais forcé les gens à croire. Il a simplement dit crois et vois. Ou vois et crois. Et crois et vois. Et il lance cette proposition, il lance cette parole. Toi, tu l'entends. Et un jour, la crise arrive, le problème arrive, et tu fais cet acte de foi, tu y crois. Tu dis voilà, c'est éternel, tu peux me guérir, tu sais mon cœur, comment il est brisé, pense, guéris mes blessures. Toi seul connais, toi seul comprends, toi seul peux intervenir. Et je pense que on sait très bien que l'être humain ne peut rien faire pour un être humain quand c'est spirituel. On peut dire une parole d'encouragement, c'est bien, t'es gentil. Voilà, on essaie des fois même d'apporter peut-être de l'argent pour réjouir un cœur brisé. Non, même pas le cœur brisé. Ne peut pas, l'argent ne pourra jamais guérir un cœur brisé. Vous savez ce que j'ai entendu, on parle en ce moment des gilets jaunes. Ça fait 1 an qu'on parle d'eux, et puis il y a une personne qui a dit à un giratoire, à une femme, l'argent ne réglera jamais le problème de mon cœur, de ma souffrance. Même si mon président augmente mon SMIC, il double mon SMIC, il ne réglera pas mon problème dans mon couple qui est brisé. Il ne réglera pas mon problème de la perte de mon enfant.
Voilà. Et la personne avait poussé au maximum cette réflexion. Et, voilà, l'argent ne peut rien faire, même les paroles ne peuvent aider. Il faut une intervention divine du Seigneur. Il faut voilà, s'adresser à ce médecin qui peut guérir le cœur brisé et poncer nos blessures. Et Jésus lui-même intervient aussi. Si vous connaissez très bien l'histoire de Jésus, vous savez comment il a terminé. Hein. Voilà, il y a ses preuves, voilà, et tout le monde parle de lui, ça fait déjà 2000 ans qu'on parle de lui. Et le Seigneur a souffert lui-même, et il a été aussi tenté, et lui seul aussi peut comprendre ta douleur et te secourir, ceux qui sont tentés. Il connaît très bien ceux qui souffrent, parce qu'il a été brisé, il a été aussi cassé, incompris, rejeté par la société. Et voilà, il est venu pour amener le bonheur, la guérison, la délivrance, le salut. Et en finale, on l'a mis sur une croix. Voilà, donc c'est le cœur de l'homme. Et Jésus finit son message sur la croix. Seigneur, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et il pardonne même ses ennemis. Et c'est un grand amour qu'il a démontré en mourant sur la croix. Je voudrais vous lire une petite histoire d'un musée, voilà, ça s'appelle aux États-Unis le musée des cœurs brisés. Je ne sais pas si vous avez entendu cette histoire-là. C'est un musée qui s'appelle le musée des cœurs brisés. En 2016, s'est ouvert à Los Angeles un musée des cœurs brisés avec des objets donnés par des personnes ayant connu une séparation douloureuse. Vêtements, clés, poèmes, costumes de mariage, etc. Pour certains, cela a été un côté libérateur. Comme on est au fond du trou, on se dit que personne n'a jamais vécu ça. Ici, on s'aperçoit qu'on est loin d'être les seuls, explique le conservateur du musée. Pour se débarrasser d'un passé douloureux, à qui se confier et parler de sa souffrance? Mieux qu'un objet laissé au musée des cœurs brisés, Dieu vous propose de lui parler de vos soucis et de vos souffrances. Il n'enlève pas les souvenirs, mais nous aide à cicatriser nos blessures et à reconstruire sur de nouvelles bases. S'il reste des conséquences de ce passé, il nous aidera à vivre avec. Amen.